aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le garde-manger du Québec, la boucherie Le Local, située ici même à Sainte-Julie. Bonne émission! Étienne, merci beaucoup de nous recevoir ici même, à votre boucherie Le Local, à Sainte-Julie. Qu'est-ce qui vous distingue et vous rend si unique ici? Bien, premièrement, la boucherie locale, c'est la combinaison pas juste de moi, avec mon partenaire Salvatore, avec nos employés en arrière et tout. Le service qu'on offre, se distingue de tout ce qu'on peut retrouver ailleurs à Sainte-Julie, même dans le coin, et la qualité des produits aussi. La qualité des produits, chaque produit qu'on a ici a été testé plusieurs fois. Souvent, c'est des produits que je connais depuis des années. Vraiment, toute la qualité de nos produits est vraiment exceptionnelle. C'est récemment là, que vous êtes installé ici à Sainte-Julie. Absolument. On a ouvert la boucherie le 13 décembre 2025. Très récent. C'est vraiment un partenariat entre moi et Salvatore. Moi, j'ai l'expertise sur tout ce qui est boucherie, la boutique en tant que telle, mais Salvatore, avec son expérience qu'il a faite, il était plus au niveau de la logistique, du transport des Un beau duo de copropriétaires. Oui, exactement. Vous avez un chef aussi qui est ici. Oui, effectivement, on a un chef, Giacomo, fait 35 ans, qui est en restauration, surtout dans l'ouest de Montréal, aussi un peu sur la Rive-Sud. Donc, il est ici pour vous donner un coup de main à ce niveau-là, pour rehausser tous vos produits. Oui, exactement. Pour vraiment là, tout ce qui est des sauces pour des pâtes, mais aussi des sauces pour les viandes, des marinades pour les viandes et tout. Vraiment, venir apporter là, une expertise de plus. Là. Oui, c'est un franc succès ici, là. Mais au niveau de vos produits et services, peut-être m'en décrire quelques-uns? Au niveau des... Oui, on est une boucherie, donc la qualité de nos viandes est vraiment primordiale, autant dans le bœuf que dans le porc, le poulet, les volailles, le gibier. Mais on est aussi... on fait des mets préparés, en fait. Pas des mets cuisinés. On a des trucs qui sont super rapides à juste réchauffer le soir et à manger, avec un accompagnement. On a également une côté sandwicherie. On fait des sandwichs sur place du mardi au vendredi. Ça, c'est important dans le quartier aussi. Là. Les gens peuvent arrêter de vous voir là, sur le pouce et en profiter. Les travailleurs dans le coin ici qui viennent le midi juste chercher leur sandwich avec une salade, un breuvage, c'est super pratique pour eux. Et une journée type en coulisses, ça ressemble à quoi, Étienne? Je dirais que dans une boucherie, il n'y a jamais vraiment de journée type parce que on pense que tous les mardis vont s'assembler, tous les mercredis vont s'assembler, mais finalement, c'est jamais le cas. Donc, c'est toujours on rentre le matin, on regarde faire les dates, assurer de faire une rotation des produits frais et tout. Ensuite, on commence à couper, à mariner, à farcer, à remplir nos comptoirs. Puis après, c'est les clients qui commencent à rentrer, puis la journée est partie. Et maintenant, nous allons avec Étienne dans les coulisses de la boucherie Le Local. Suivez-nous. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais montrer le petit mignon de porc qu'on fait brie pesto. Très simple. Il y a 4 ingrédients. Si on considère que le pesto, c'est juste un ingrédient, évidemment. Mais oui, ça, c'est très, très simple. On a notre bacon. J'ai fait une petite tresse de bacon, comme ça ici, dans lequel on va juste venir apporter notre beau filet de porc. Donc, c'est quand même facile, là, si on voit. Là. Oui, vous allez voir, en toute simplicité, vraiment, là, pas besoin de se casser la tête pour faire des choses qui sont très, très bonnes. Là. Donc... On fait une incision. Bien, en fait, je le coupe. OK, il est coupé. Carrément. Oui, il est coupé parce qu'on va venir... On va venir mettre du brie comme ça ici. Okay. Dans le fond, on coupe le filet de porc en languettes. Oui. On dépose les fromages. Exact. Après ça, on revient encore avec filet de porc, encore avec fromage. Est-ce qu'on met un peu de pesto ou juste à la fin? On va en mettre du pesto, on va en mettre beaucoup. Oui, bon, mais le pas tout de suite. Pas tout de suite, bien, on va attendre pour le pesto. Comme ça ici. Donc là, comme ça ici, on a notre... il va nous manquer juste le pesto. Donc, on a comme ça ici. Ah, c'est quand même simple comme... Oui, c'est vraiment très simple, parce qu'après ça, on a avec notre pesto. On va en mettre par-dessus notre fromage à 3 endroits. Dans le fond, c'est sur le fromage. On dépose le pesto sur le fromage. Exactement. Sur le fromage, comme ça. C'est déposé sur un lit de tresse de bacon. Oui, exactement. Puis après ça, nous reste à le rouler. Est-ce que je vous donne un peu de corde? Oui, s'il vous plaît, je dirais pas non. Et voilà, merci beaucoup. Et puis là... Et là, tout simplement... On vient simplement l'attacher
C'est quand même facile Avec- quand on a la bonne technique. Oui, c'est ça. Faut connaître la technique, mais... Dans je le pense- fond, on le fait dans le milieu, à chaque extrémité. Ben, en fait, on appelle ça corde arrêtée. Ça veut dire que on veut vraiment avoir des morceaux qui vont être indépendants les uns des autres. Oui. Donc, si on y va comme ça ici... C'est facile pour vous, mais pour les gens à la maison, c'est facile également. Ben, c'est facile parce que nous, on fait tout pour eux. Ben, c'est Donc, ça. ils ont juste à le prendre, ils le mettent au four à 350 sur une grille. Oui. Ça prend à peu près 7 à 8 minutes chaque côté, puis c'est prêt. Donc, c'est On vraiment comprend bien. Dans le fond, tout ce qui est préparé ici à la boucherie Le Local, là, c'est simple, c'est fait avec cœur, avec passion, et les gens, vous venez directement l'acheter et on le met au four. Exactement. Et voilà. C'est tout ce C'est qu'il reste à simple que faire. ça. Puis après ça, on a nos beaux... Oh, on les coupe. Oui, comme ça, on les coupe pas comme ça. Puis on les vend comme ça ici. OK, c'est vendu séparément. Oui, séparément comme ça, puis après ça, on achète faire cuire. Puis- Ah ben, c'est incroyable, ça. Oui. Ici, là, vous avez plein de produits, plein de services. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Donc, c'est sûr que tout premièrement, on a le service de la boucherie. Évidemment, nous sommes une boucherie, donc nous avons autant dans le côté comptoir aussi, toutes nos pièces de bœuf. On est particulièrement fiers de notre bœuf, vraiment. On a vraiment des beaux commentaires sur la qualité de nos produits. Puis, ici, c'est notre bœuf, veau, porc. On se retrouve ici au bout avec tout ce qui est saucisse, tout ce qui est mariné, tout ce qui est farci, vraiment toutes les petites coupes un peu plus fancy. Évidemment, on a des salades, on a des breuvages, on a des charcuteries qu'on fait nous-mêmes, qu'on va trancher, qu'on va offrir. On a un bel assortiment de sauces, pas juste des sauces barbecue, on en a aussi pour un pas de taille ou un général Tao ou des moutardes fortes qui sont exceptionnelles pour accompagner les viandes ou peu importe. Donc, on a vraiment beaucoup de produits. On a aussi la charcuterie. Charcuterie, on a des beaux produits là, québécois, autant une mortadelle authentique avec la pistache. On a aussi... Oui, vous avez de la volaille également. on a de la volaille, on a même du poisson, on a tout. La volaille, on s'en tient, nous, à des petits éleveurs, vraiment qui Et vous avez les œufs, le côté laitier on a même, aussi. oui, c'est ça. On essaie vraiment d'offrir une expérience 360. Dans le fond, notre but, c'est que quand quelqu'un sort ici, il a déjà tout ce qu'il faut pour son repas, ou pour son repas du lendemain, ou son déjeuner, peu importe. Donc, on a des œufs d'œufs en liberté. Des poules en liberté, des poules. peut-être. Oui, les poules. Mais les œufs, ils finissent par l'être aussi. Mais oui, les œufs de poule en liberté, on a ça. Fait que, on a le bacon, on a les crotons qui vont avec. On essaie vraiment d'offrir... Ah, mais un déjeuner consommateurs. brunch, on peut tous trouver ça Oui. ici à la boucherie Le Local. Exactement. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente, l'achat local? C'est la chose la plus importante. On ne s'appelle pas boucherie le local pour rien. C'est la réalité, vraiment. L'achat local, c'est indispensable pour l'économie, vraiment, du Québec. Et vous êtes vraiment bien situé ici à Sainte-Julie. C'est facile d'accès. Vous avez un grand stationnement. Mais qu'est-ce que les gens retiennent quand ils viennent vous voir? Premièrement, c'est, je dirais, quand les gens rentrent la première fois, la première chose qu'ils disent, c'est enfin une boucherie à Sainte-Julie. Ça, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Mais en terminant, là, il y a plein de monde présentement qui vous regarde. Quel message que vous aimeriez qu'ils retiennent pour que vous soyez, vous et votre entreprise, vraiment vus et reconnus? Donc, c'est la qualité du service, définitivement. Nos employés ici sont très consciencieux, ils veulent vraiment servir le client, ils essaient pas de se cacher, ils veulent vraiment servir le client du mieux qu'ils peuvent, et la qualité des produits. Puis tout peut juste bien aller à partir de là. C'est très bien de vous entendre. On invite tous les gens à venir ici à la boucherie Le Local à Sainte-Julie. Merci.